Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs devant Dieu avec sincérité, afin de lui demander de renverser tout ce qui a pris sa place dans nos vies. Les idoles ne sont pas seulement faites d'or ou d'argent, elles peuvent être la richesse, les relations, l'orgueil, les plaisirs du monde ou même l'amour excessif de soi. Mais seul Jésus-Christ peut combler le vide profond de notre âme. Dans cette prière, nous allons demander au Seigneur de sonder nos cœurs, de briser toute fausse adoration, de réveiller en nous la gratitude et de nous remplir du Saint-Esprit afin que notre foi ne soit pas une simple apparence, mais une vie véritablement transformée par sa présence. Jonas chapitre 2 verset 8. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde de Dieu. Or je ne sais point pour vous, mais cette écriture remet véritablement toute chose en perspective pour mon âme. Lorsque vous vous attachez à une idole, vous refusez l'amour de Dieu. Ce n'est point qu'il ne désire point vous combler de son amour, non. C'est le fait que vous ayez choisi de vous détourner de son amour. Le psaume 135, versets 15 à 18, déclare « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Et il n'y a point de souffle dans leur bouche. Ceux qui les font leur ressemblent. Et il en est de même pour tous ceux qui se confient en elles. » Chers auditeurs, permettez-moi de vous dire ceci. Dieu seul peut satisfaire le désir profond qui réside dans nos cœurs. Dieu seul peut nous combler et donner un sens et un dessein à nos vies. Ainsi, lorsque nous tentons de le remplacer par des choses moindres, nous nous trouverons toujours vides, et cela afflige le cœur de Dieu. Le peuple de l'Ancien Testament fut sévèrement châtié pour son idolâtrie, mais chaque fois, Dieu leur accorda également l'occasion de se repentir de leurs péchés et de revenir à lui une fois encore. Et il nous offre ce même choix. Dans Exode 20, versets 3 à 6, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Les idoles peuvent être abattues, elles peuvent être brisées et elles peuvent être remplacées par une chose bien supérieure, la véritable adoration du Dieu vivant. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous exhorte à abattre les idoles dans votre vie. Qu'il n'y ait plus d'idoles de richesse, plus d'idoles de relations, plus d'idoles de puissance mondaine. La Bible, dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, nous livre une liste détaillée des traits qui se trouveront parmi les hommes dans les derniers jours. Saints de Dieu, tandis que je lis ce passage de l'Écriture, je vous exhorte à sonder votre propre existence et à être sincère. L'une de ces choses se trouve-t-elle dans votre vie? La Bible déclare « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Nous sommes tous croyants. Cependant, cela ne signifie point que nous soyons immunisés contre le péché, et la triste vérité est que nul n'est aussi spirituel et saint qu'il voudrait le faire croire à tous les autres. Et mon message d'aujourd'hui a pour dessein de mettre véritablement en lumière quelques-uns de ces points et de vous exhorter à faire mourir les œuvres de la chair. De la liste que nous venons de lire dans 2 Timothée chapitre 3, quelques éléments se détachent.
Les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, amis de l'argent, ce qui signifie qu'ils se placeront eux-mêmes ainsi que l'argent au-dessus de Dieu. Ma sœur, mon frère, l'amour de soi peut-il être trouvé dans votre cœur? Deuxièmement, les hommes seront ingrats. Ainsi, pour toute la bonté de Dieu, Pour toute sa miséricorde manifestée, pour sa grâce et sa protection, les hommes n'éprouveront aucune gratitude. Femmes de Dieu, hommes de Dieu, avez-vous de la gratitude dans votre cœur? Et enfin, les hommes auront une apparence de piété, une forme extérieure de religion. Mais ils en renieront la force, car ils ne possèdent point véritablement l'amour de Dieu. Ils n'ont point véritablement le Saint-Esprit œuvrant en eux. C'est pourquoi je désire vous exhorter à connaître Jésus-Christ par vous-même. Ne vous reposez point sur ce qu'un autre dit de lui. Ne vous fiez point à ce que vous imaginez qu'il est, mais consacrez-vous plutôt à sonder la parole de Dieu afin de le connaître par vous-même. Invitez le Saint-Esprit dans votre vie et laissez-le vous conduire dans la vérité et dans la révélation de Dieu. La Bible déclare dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 15 à 17, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Lorsque vous reconnaissez et expérimentez l'amour de Dieu, son amour divin, véritable et éternel, vous ne serez point amoureux de vous-même, ni amis de l'argent, car il est impossible de rencontrer Dieu et de demeurer le même. L'amour de notre Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, est caractérisé par la grâce, le pardon, la miséricorde. Il est un Dieu qui vous protège en tout temps, un Dieu qui pourvoit toujours à vos besoins, et un Dieu qui fait miséricorde à ceux qui se repentent. Comment ne point être reconnaissant envers un tel Dieu? Et finalement, faites place au Saint-Esprit dans votre vie et dans votre cœur. Il accomplira un renouveau, une transformation dans votre existence qui débute dans votre cœur. Ainsi, vous vous dépouillerez de tout faux semblant et de toute religiosité, car vous connaîtrez véritablement Jésus-Christ. À présent, tournons-nous ensemble vers Dieu dans la prière. Père bien-aimé, tu es le roi de mon cœur, tu es mon sauveur, Seigneur Jésus. Je te loue pour un amour si profond et surnaturel que je ne saurais jamais payer de retour. Combien ton amour est grand, Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons rien accompli pour mériter ton amour, et pourtant, tu as librement donné ton Fils afin que nous ne périssions point. Je prie en accord avec quiconque écoute en cet instant. Seigneur Jésus, change notre caractère, Père. Change-nous, afin que nous ne devenions jamais un peuple ingrat. Je prie pour n'être jamais amoureux de moi-même ou ami de l'argent, mais que tu sois toujours, au contraire, le souverain amour de ma vie. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin que je ne me séduise jamais moi-même, ni ne séduise autrui, en ayant l'apparence de la piété, mais en reniant sa force. Au contraire, je désire être radicalement transformé par le Saint-Esprit, qu'il œuvre en moi pour me façonner et me modeler, afin d'être la sorte de croyant qui t'est agréable, ô Dieu. Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes desseins et mes intentions. Examine-moi, Seigneur, et ôte de ma vie tout trait et habitude impie. Tu es un Dieu qui connaît toutes choses, tu vois tout ce qui est fait dans la lumière, ainsi que toutes les actions et pensées dans les ténèbres. Et bien que tu connaisses mes secrets les plus honteux, ô Dieu, je te rends grâce d'avoir tout de même résolu de m'offrir ton amour parfait. Tu as résolu de m'offrir la grâce et la miséricorde en dépit de mes fautes. Tu as résolu de me témoigner un amour puissant, bien que tu me connaisses de part en part et que tu saches en quoi je faillis. Aide-moi, Saint-Esprit, afin que je n'ignore jamais l'amour infaillible de Dieu. Aide-moi à n'être jamais ingrat pour un tel amour. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta fidélité, même à travers les temps d'épreuve. À toi seul soit la gloire, ô Dieu. Tu es mon ami fidèle,
et que ta présence environne ma demeure et demeure avec moi tout au long du jour. Qu'elle me couvre durant la nuit. En toi seul je place ma foi et mon assurance pour toute chose, car tu as prouvé maintes et maintes fois être un Dieu sur lequel je puis m'appuyer. Père, je prie pour qu'une paix divine et sainte, tel un fleuve, déborde dans mon âme. Je t'invite, Saint-Esprit, à m'aider à mieux connaître le Seigneur. Aide-moi à connaître sa parole et ses promesses pour ma vie. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à placer Jésus-Christ au premier rang dans chaque domaine de mon existence. Je prie pour obtenir la grâce de vivre un jour à la fois et de me réjouir de chaque jour nouveau. Aide-moi à toujours garder les yeux fixés sur la justice et sur la sainteté. Seigneur Jésus, je place toute ma confiance en toi. Je te suis dévoué et consacré. Approche-toi de moi, Père, alors que je cherche à me rapprocher de toi. tu es digne d'être exalté, et j'élève ton nom très haut. Toute la gloire te revient, ô Dieu. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Que cette prière nous ramène à une consécration sincère devant Dieu. Que toute idole cachée, tout attachement impur, tout amour de soi, de l'argent ou des plaisirs de ce monde soit renversé par la puissance du Saint-Esprit. Que notre foi ne soit jamais une simple apparence de piété, mais une vie profondément transformée par la présence de Jésus-Christ. Demandons au Seigneur de sonder nos cœurs, de purifier nos désirs, de réveiller notre gratitude et de replacer Dieu au centre de toutes choses. Car lui seul peut combler notre âme, donner un sens à notre existence et nous conduire dans la vérité. Que notre cœur demeure fidèle, humble et entièrement consacré à celui qui nous aime d'un amour éternel. Amen. Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs devant Dieu avec sincérité, afin de lui demander de renverser tout ce qui a pris sa place dans nos vies. Les idoles ne sont pas seulement faites d'or ou d'argent, elles peuvent être la richesse, les relations, l'orgueil, les plaisirs du monde ou même l'amour excessif de soi. Mais seul Jésus-Christ peut combler le vide profond de notre âme. Dans cette prière, nous allons demander au Seigneur de sonder nos cœurs, de briser toute fausse adoration, de réveiller en nous la gratitude et de nous remplir du Saint-Esprit afin que notre foi ne soit pas une simple apparence, mais une vie véritablement transformée par sa présence. Jonas chapitre 2 verset 8. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde de Dieu. Or je ne sais point pour vous, mais cette écriture remet véritablement toute chose en perspective pour mon âme. Lorsque vous vous attachez à une idole, vous refusez l'amour de Dieu. Ce n'est point qu'il ne désire point vous combler de son amour, non. C'est le fait que vous ayez choisi de vous détourner de son amour. Le psaume 135, versets 15 à 18, déclare « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Et il n'y a point de souffle dans leur bouche. Ceux qui les font leur ressemblent. Et il en est de même pour tous ceux qui se confient en elles. » Chers auditeurs, permettez-moi de vous dire ceci. Dieu seul peut satisfaire le désir profond qui réside dans nos cœurs. Dieu seul peut nous combler et donner un sens et un dessein à nos vies. Ainsi, lorsque nous tentons de le remplacer par des choses moindres, nous nous trouverons toujours vides, et cela afflige le cœur de Dieu. Le peuple de l'Ancien Testament fut sévèrement châtié pour son idolâtrie, mais chaque fois, Dieu leur accorda également l'occasion de se repentir de leurs péchés et de revenir à lui une fois encore. Et il nous offre ce même choix. Dans Exode 20, versets 3 à 6, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
Les idoles peuvent être abattues, elles peuvent être brisées, et elles peuvent être remplacées par une chose bien supérieure, la véritable adoration du Dieu vivant. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous exhorte à abattre les idoles dans votre vie. Qu'il n'y ait plus d'idoles de richesse, plus d'idoles de relations, plus d'idoles de puissance mondaine. La Bible, dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, nous livre une liste détaillée des traits qui se trouveront parmi les hommes dans les derniers jours. Saints de Dieu, tandis que je lis ce passage de l'Écriture, je vous exhorte à sonder votre propre existence et à être sincère. L'une de ces choses se trouve-t-elle dans votre vie? La Bible déclare « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous sommes tous croyants. Cependant, cela ne signifie point que nous soyons immunisés contre le péché, et la triste vérité est que nul n'est aussi spirituel et saint qu'il voudrait le faire croire à tous les autres. Et mon message d'aujourd'hui a pour dessein de mettre véritablement en lumière quelques-uns de ces points et de vous exhorter à faire mourir les œuvres de la chair. De la liste que nous venons de lire dans 2 Timothée chapitre 3, quelques éléments se détachent. Les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, amis de l'argent, ce qui signifie qu'ils se placeront eux-mêmes ainsi que l'argent au-dessus de Dieu. Ma sœur, mon frère, l'amour de soi peut-il être trouvé dans votre cœur? Deuxièmement, les hommes seront ingrats. Ainsi, pour toute la bonté de Dieu, pour toute sa miséricorde manifestée, pour sa grâce et sa protection, les hommes n'éprouveront aucune gratitude. Femmes de Dieu, hommes de Dieu, avez-vous de la gratitude dans votre cœur? Et enfin, les hommes auront une apparence de piété, une forme extérieure de religion, mais ils en renieront la force, car ils ne possèdent point véritablement l'amour de Dieu. Ils n'ont point véritablement le Saint-Esprit œuvrant en eux. C'est pourquoi je désire vous exhorter à connaître Jésus-Christ par vous-même. Ne vous reposez point sur ce qu'un autre dit de lui. Ne vous fiez point à ce que vous imaginez qu'il est, mais consacrez-vous plutôt à sonder la parole de Dieu afin de le connaître par vous-même. Invitez le Saint-Esprit dans votre vie et laissez-le vous conduire dans la vérité et dans la révélation de Dieu. La Bible déclare dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 15 à 17, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Lorsque vous reconnaissez et expérimentez l'amour de Dieu, son amour divin, véritable et éternel, vous ne serez point amoureux de vous-même, ni amis de l'argent, car il est impossible de rencontrer Dieu et de demeurer le même. L'amour de notre Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, est caractérisé par la grâce, le pardon, la miséricorde. Il est un Dieu qui vous protège en tout temps, un Dieu qui pourvoit toujours à vos besoins, et un Dieu qui fait miséricorde à ceux qui se repentent. Comment ne point être reconnaissant envers un tel Dieu? Et finalement, faites place au Saint-Esprit dans votre vie et dans votre cœur. Il accomplira un renouveau, une transformation dans votre existence qui débute dans votre cœur. Ainsi, vous vous dépouillerez de tout faux semblant et de toute religiosité, car vous connaîtrez véritablement Jésus-Christ. À présent, tournons-nous ensemble vers Dieu dans la prière. Père bien-aimé, tu es le roi de mon cœur, tu es mon sauveur, Seigneur Jésus. Je te loue pour un amour si profond et surnaturel que je ne saurais jamais payer de retour. Combien ton amour est grand, Dieu Tout-Puissant.
Nous n'avons rien accompli pour mériter ton amour, et pourtant, tu as librement donné ton Fils afin que nous ne périssions point. Je prie en accord avec quiconque écoute en cet instant. Seigneur Jésus, change notre caractère, Père. Change-nous, afin que nous ne devenions jamais un peuple ingrat. Je prie pour n'être jamais amoureux de moi-même ou ami de l'argent, mais que tu sois toujours, au contraire, le souverain amour de ma vie. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin que je ne me séduise jamais moi-même, ni ne séduise autrui, en ayant l'apparence de la piété, mais en reniant sa force. Au contraire, Je désire être radicalement transformé par le Saint-Esprit, qu'il œuvre en moi pour me façonner et me modeler, afin d'être la sorte de croyant qui t'est agréable, ô Dieu. Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes desseins et mes intentions. Examine-moi, Seigneur, et ôte de ma vie tout trait et habitude impie. Tu es un Dieu qui connaît toutes choses, tu vois tout ce qui est fait dans la lumière, ainsi que toutes les actions et pensées dans les ténèbres. et bien que tu connaisses mes secrets les plus honteux, ô Dieu, je te rends grâce d'avoir tout de même résolu de m'offrir ton amour parfait. Tu as résolu de m'offrir la grâce et la miséricorde en dépit de mes fautes. Tu as résolu de me témoigner un amour puissant, bien que tu me connaisses de part en part et que tu saches en quoi je faillis. Aide-moi, Saint-Esprit, afin que je n'ignore jamais l'amour infaillible de Dieu. Aide-moi à n'être jamais ingrat pour un tel amour. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta fidélité, même à travers les temps d'épreuve. À toi seul soit la gloire, ô Dieu. Tu es mon ami fidèle, et que ta présence environne ma demeure et demeure avec moi tout au long du jour. Qu'elle me couvre durant la nuit. En toi seul je place ma foi et mon assurance pour toute chose, car tu as prouvé maintes et maintes fois être un Dieu sur lequel je puis m'appuyer. Père, je prie pour qu'une paix divine et sainte, tel un fleuve, Déborde dans mon âme. Je t'invite, Saint-Esprit, à m'aider à mieux connaître le Seigneur. Aide-moi à connaître sa parole et ses promesses pour ma vie. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à placer Jésus-Christ au premier rang dans chaque domaine de mon existence. Je prie pour obtenir la grâce de vivre un jour à la fois et de me réjouir de chaque jour nouveau. Aide-moi à toujours garder les yeux fixés sur la justice et sur la sainteté. Seigneur Jésus, je place toute ma confiance en toi. Je te suis dévoué et consacré. Approche-toi de moi, Père, alors que je cherche à me rapprocher de toi. tu es digne d'être exalté, et j'élève ton nom très haut. Toute la gloire te revient, ô Dieu. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Que cette prière nous ramène à une consécration sincère devant Dieu. Que toute idole cachée, tout attachement impur, tout amour de soi, de l'argent ou des plaisirs de ce monde soit renversé par la puissance du Saint-Esprit. Que notre foi ne soit jamais une simple apparence de piété, mais une vie profondément transformée par la présence de Jésus-Christ. Demandons au Seigneur de sonder nos cœurs, de purifier nos désirs, de réveiller notre gratitude et de replacer Dieu au centre de toute chose. Car lui seul peut combler notre âme, donner un sens à notre existence et nous conduire dans la vérité. Que notre cœur demeure fidèle, humble et entièrement consacré à celui qui nous aime d'un amour éternel. Amen. Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs devant Dieu avec sincérité, afin de lui demander de renverser tout ce qui a pris sa place dans nos vies. Les idoles ne sont pas seulement faites d'or ou d'argent, elles peuvent être la richesse, les relations, l'orgueil, les plaisirs du monde ou même l'amour excessif de soi. Mais seul Jésus-Christ peut combler le vide profond de notre âme. Dans cette prière, nous allons demander au Seigneur de sonder nos cœurs, de briser toute fausse adoration, de réveiller en nous la gratitude et de nous remplir du Saint-Esprit afin que notre foi ne soit pas une simple apparence, mais une vie véritablement transformée par sa présence. Jonas, chapitre 2, verset 8. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde de Dieu. Or, je ne sais point pour vous, mais cette écriture remet véritablement toute chose en perspective pour mon âme. Lorsque vous vous attachez à une idole,
vous refusez l'amour de Dieu. Ce n'est point qu'il ne désire point vous combler de son amour, non. C'est le fait que vous ayez choisi de vous détourner de son amour. Le psaume 135, versets 15 à 18, déclare « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Et il n'y a point de souffle dans leur bouche. Ceux qui les font leur ressemblent. Et il en est de même pour tous ceux qui se confient en elles. » Chers auditeurs, permettez-moi de vous dire ceci. Dieu seul peut satisfaire le désir profond qui réside dans nos cœurs. Dieu seul peut nous combler et donner un sens et un dessein à nos vies. Ainsi, lorsque nous tentons de le remplacer par des choses moindres, nous nous trouverons toujours vides, et cela afflige le cœur de Dieu. Le peuple de l'Ancien Testament fut sévèrement châtié pour son idolâtrie, mais chaque fois, Dieu leur accorda également l'occasion de se repentir de leurs péchés et de revenir à lui une fois encore. Et il nous offre ce même choix. Dans Exode 20, versets 3 à 6, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Les idoles peuvent être abattues, elles peuvent être brisées, et elles peuvent être remplacées par une chose bien supérieure, la véritable adoration du Dieu vivant. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous exhorte à abattre les idoles dans votre vie. Qu'il n'y ait plus d'idoles de richesse, plus d'idoles de relations, plus d'idoles de puissance mondaine. La Bible, dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, nous livre une liste détaillée des traits qui se trouveront parmi les hommes dans les derniers jours. Saints de Dieu, tandis que je lis ce passage de l'Écriture, je vous exhorte à sonder votre propre existence et à être sincère. L'une de ces choses se trouve-t-elle dans votre vie? La Bible déclare « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Nous sommes tous croyants. Cependant, cela ne signifie point que nous soyons immunisés contre le péché, et la triste vérité est que nul n'est aussi spirituel et saint qu'il voudrait le faire croire à tous les autres. Et mon message d'aujourd'hui a pour dessein de mettre véritablement en lumière quelques-uns de ces points et de vous exhorter à faire mourir les œuvres de la chair. De la liste que nous venons de lire dans 2 Timothée chapitre 3, quelques éléments se détachent. Les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, amis de l'argent, ce qui signifie qu'ils se placeront eux-mêmes ainsi que l'argent au-dessus de Dieu. Ma sœur, mon frère, l'amour de soi peut-il être trouvé dans votre cœur? Deuxièmement, les hommes seront ingrats. Ainsi, pour toute la bonté de Dieu, pour toute sa miséricorde manifestée, pour sa grâce et sa protection, les hommes n'éprouveront aucune gratitude. Femmes de Dieu, hommes de Dieu, avez-vous de la gratitude dans votre cœur? Et enfin, les hommes auront une apparence de piété, une forme extérieure de religion, mais ils en renieront la force, car ils ne possèdent point véritablement l'amour de Dieu. Ils n'ont point véritablement le Saint-Esprit œuvrant en eux. C'est pourquoi je désire vous exhorter à connaître Jésus-Christ par vous-même. Ne vous reposez point sur ce qu'un autre dit de lui.
Ne vous fiez point à ce que vous imaginez qu'il est, mais consacrez-vous plutôt à sonder la parole de Dieu afin de le connaître par vous-même. Invitez le Saint-Esprit dans votre vie et laissez-le vous conduire dans la vérité et dans la révélation de Dieu. La Bible déclare dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 15 à 17, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Lorsque vous reconnaissez et expérimentez l'amour de Dieu, son amour divin, véritable et éternel, vous ne serez point amoureux de vous-même, ni amis de l'argent, car il est impossible de rencontrer Dieu et de demeurer le même. L'amour de notre Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, est caractérisé par la grâce, le pardon, la miséricorde. Il est un Dieu qui vous protège en tout temps, un Dieu qui pourvoit toujours à vos besoins, et un Dieu qui fait miséricorde à ceux qui se repentent. Comment ne point être reconnaissant envers un tel Dieu? Et finalement, faites place au Saint-Esprit dans votre vie et dans votre cœur. Il accomplira un renouveau, une transformation dans votre existence qui débute dans votre cœur. Ainsi, vous vous dépouillerez de tout faux semblant et de toute religiosité, car vous connaîtrez véritablement Jésus-Christ. À présent, tournons-nous ensemble vers Dieu dans la prière. Père bien-aimé, tu es le roi de mon cœur, tu es mon sauveur, Seigneur Jésus. Je te loue pour un amour si profond et surnaturel que je ne saurais jamais payer de retour. Combien ton amour est grand, Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons rien accompli pour mériter ton amour, et pourtant, tu as librement donné ton Fils afin que nous ne périssions point. Je prie en accord avec quiconque écoute en cet instant. Seigneur Jésus, change notre caractère, Père. Change-nous, afin que nous ne devenions jamais un peuple ingrat. Je prie pour n'être jamais amoureux de moi-même ou ami de l'argent, mais que tu sois toujours, au contraire, le souverain amour de ma vie. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin que je ne me séduise jamais moi-même, ni ne séduise autrui, en ayant l'apparence de la piété, mais en reniant sa force. Au contraire, je désire être radicalement transformé par le Saint-Esprit, qu'il œuvre en moi pour me façonner et me modeler, afin d'être la sorte de croyant qui t'est agréable, ô Dieu. Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes desseins et mes intentions. Examine-moi, Seigneur, et ôte de ma vie tout trait et habitude impie. Tu es un Dieu qui connaît toutes choses, tu vois tout ce qui est fait dans la lumière, ainsi que toutes les actions et pensées dans les ténèbres. Et bien que tu connaisses mes secrets les plus honteux, ô Dieu, je te rends grâce d'avoir tout de même résolu de m'offrir ton amour parfait. Tu as résolu de m'offrir la grâce et la miséricorde en dépit de mes fautes. Tu as résolu de me témoigner un amour puissant, bien que tu me connaisses de part en part et que tu saches en quoi je faillis. Aide-moi, Saint-Esprit, afin que je n'ignore jamais l'amour infaillible de Dieu. Aide-moi à n'être jamais ingrat pour un tel amour. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta fidélité, même à travers les temps d'épreuve. À toi seul soit la gloire, ô Dieu. Tu es mon ami fidèle, et que ta présence environne ma demeure et demeure avec moi tout au long du jour. Qu'elle me couvre durant la nuit. En toi seul je place ma foi et mon assurance pour toute chose, car tu as prouvé maintes et maintes fois être un Dieu sur lequel je puis m'appuyer. Père, je prie pour qu'une paix divine et sainte, tel un fleuve, déborde dans mon âme. Je t'invite, Saint-Esprit, à m'aider à mieux connaître le Seigneur. Aide-moi à connaître sa parole et ses promesses pour ma vie. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à placer Jésus-Christ au premier rang dans chaque domaine de mon existence. Je prie pour obtenir la grâce de vivre un jour à la fois et de me réjouir de chaque jour nouveau. Aide-moi à toujours garder les yeux fixés sur la justice et sur la sainteté. Seigneur Jésus, je place toute ma confiance en toi. Je te suis dévoué et consacré. Approche-toi de moi, Père,
alors que je cherche à me rapprocher de toi. Tu es digne d'être exalté, et j'élève ton nom très haut. Toute la gloire te revient, ô Dieu. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Que cette prière nous ramène à une consécration sincère devant Dieu. Que toute idole cachée, tout attachement impur, tout amour de soi, de l'argent ou des plaisirs de ce monde soit renversé par la puissance du Saint-Esprit. Que notre foi ne soit jamais une simple apparence de piété, mais une vie profondément transformée par la présence de Jésus-Christ. Demandons au Seigneur de sonder nos cœurs, de purifier nos désirs, de réveiller notre gratitude et de replacer Dieu au centre de toutes choses. Car lui seul peut combler notre âme, donner un sens à notre existence et nous conduire dans la vérité. Que notre cœur demeure fidèle, humble et entièrement consacré à celui qui nous aime d'un amour éternel. Amen. Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs devant Dieu avec sincérité, afin de lui demander de renverser tout ce qui a pris sa place dans nos vies. Les idoles ne sont pas seulement faites d'or ou d'argent, elles peuvent être la richesse, les relations, l'orgueil, les plaisirs du monde ou même l'amour excessif de soi. Mais seul Jésus-Christ peut combler le vide profond de notre âme. Dans cette prière, nous allons demander au Seigneur de sonder nos cœurs, de briser toute fausse adoration, de réveiller en nous la gratitude et de nous remplir du Saint-Esprit afin que notre foi ne soit pas une simple apparence, mais une vie véritablement transformée par sa présence. Jonas chapitre 2 verset 8. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde de Dieu. Or je ne sais point pour vous, mais cette écriture remet véritablement toute chose en perspective pour mon âme. Lorsque vous vous attachez à une idole, vous refusez l'amour de Dieu. Ce n'est point qu'il ne désire point vous combler de son amour, non. C'est le fait que vous ayez choisi de vous détourner de son amour. Le psaume 135, versets 15 à 18, déclare « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Et il n'y a point de souffle dans leur bouche. Ceux qui les font leur ressemblent. Et il en est de même pour tous ceux qui se confient en elles. » Chers auditeurs, permettez-moi de vous dire ceci. Dieu seul peut satisfaire le désir profond qui réside dans nos cœurs. Dieu seul peut nous combler et donner un sens et un dessein à nos vies. Ainsi, lorsque nous tentons de le remplacer par des choses moindres, nous nous trouverons toujours vides, et cela afflige le cœur de Dieu. Le peuple de l'Ancien Testament fut sévèrement châtié pour son idolâtrie, mais chaque fois, Dieu leur accorda également l'occasion de se repentir de leurs péchés et de revenir à lui une fois encore. Et il nous offre ce même choix. Dans Exode 20, versets 3 à 6, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Les idoles peuvent être abattues, elles peuvent être brisées et elles peuvent être remplacées par une chose bien supérieure, la véritable adoration du Dieu vivant. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous exhorte à abattre les idoles dans votre vie. Qu'il n'y ait plus d'idoles de richesse, plus d'idoles de relations, plus d'idoles de puissance mondaine. La Bible, dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, nous livre une liste détaillée des traits qui se trouveront parmi les hommes dans les derniers jours. Saints de Dieu, tandis que je lis ce passage de l'Écriture, je vous exhorte à sonder votre propre existence et à être sincère. L'une de ces choses se trouve-t-elle dans votre vie? La Bible déclare « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. »
car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous sommes tous croyants. Cependant, cela ne signifie point que nous soyons immunisés contre le péché, et la triste vérité est que nul n'est aussi spirituel et saint qu'il voudrait le faire croire à tous les autres. Et mon message d'aujourd'hui a pour dessein de mettre véritablement en lumière quelques-uns de ces points et de vous exhorter à faire mourir les œuvres de la chair. De la liste que nous venons de lire dans 2 Timothée chapitre 3, quelques éléments se détachent. Les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, amis de l'argent, ce qui signifie qu'ils se placeront eux-mêmes ainsi que l'argent au-dessus de Dieu. Ma sœur, mon frère, l'amour de soi peut-il être trouvé dans votre cœur? Deuxièmement, les hommes seront ingrats. Ainsi, pour toute la bonté de Dieu, pour toute sa miséricorde manifestée, pour sa grâce et sa protection, les hommes n'éprouveront aucune gratitude. Femmes de Dieu, hommes de Dieu, avez-vous de la gratitude dans votre cœur? Et enfin, les hommes auront une apparence de piété, une forme extérieure de religion, mais ils en renieront la force, car ils ne possèdent point véritablement l'amour de Dieu. Ils n'ont point véritablement le Saint-Esprit œuvrant en eux. C'est pourquoi je désire vous exhorter à connaître Jésus-Christ par vous-même. Ne vous reposez point sur ce qu'un autre dit de lui. Ne vous fiez point à ce que vous imaginez qu'il est, mais consacrez-vous plutôt à sonder la parole de Dieu afin de le connaître par vous-même. Invitez le Saint-Esprit dans votre vie et laissez-le vous conduire dans la vérité et dans la révélation de Dieu. La Bible déclare dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 15 à 17, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Lorsque vous reconnaissez et expérimentez l'amour de Dieu, son amour divin, véritable et éternel, vous ne serez point amoureux de vous-même, ni amis de l'argent, car il est impossible de rencontrer Dieu et de demeurer le même. L'amour de notre Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, est caractérisé par la grâce, le pardon, la miséricorde. Il est un Dieu qui vous protège en tout temps, un Dieu qui pourvoit toujours à vos besoins, et un Dieu qui fait miséricorde à ceux qui se repentent. Comment ne point être reconnaissant envers un tel Dieu? Et finalement, faites place au Saint-Esprit dans votre vie et dans votre cœur. Il accomplira un renouveau, une transformation dans votre existence qui débute dans votre cœur. Ainsi, vous vous dépouillerez de tout faux semblant et de toute religiosité, car vous connaîtrez véritablement Jésus-Christ. À présent, tournons-nous ensemble vers Dieu dans la prière. Père bien-aimé, tu es le roi de mon cœur, tu es mon sauveur, Seigneur Jésus. Je te loue pour un amour si profond et surnaturel que je ne saurais jamais payer de retour. Combien ton amour est grand, Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons rien accompli pour mériter ton amour, et pourtant, tu as librement donné ton Fils afin que nous ne périssions point. Je prie en accord avec quiconque écoute en cet instant. Seigneur Jésus, change notre caractère, Père. Change-nous, afin que nous ne devenions jamais un peuple ingrat. Je prie pour n'être jamais amoureux de moi-même ou ami de l'argent, mais que tu sois toujours, au contraire, le souverain amour de ma vie. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin que je ne me séduise jamais moi-même, ni ne séduise autrui, en ayant l'apparence de la piété, mais en reniant sa force. Au contraire, je désire être radicalement transformé par le Saint-Esprit, qu'il œuvre en moi pour me façonner et me modeler, afin d'être la sorte de croyant qui t'est agréable, ô Dieu. Seigneur, sonde mon cœur,
sonde mes desseins et mes intentions. Examine-moi, Seigneur, et ôte de ma vie tout trait et habitude impie. Tu es un Dieu qui connaît toutes choses, tu vois tout ce qui est fait dans la lumière, ainsi que toutes les actions et pensées dans les ténèbres. Et bien que tu connaisses mes secrets les plus honteux, ô Dieu, je te rends grâce d'avoir tout de même résolu de m'offrir ton amour parfait. Tu as résolu de m'offrir la grâce et la miséricorde en dépit de mes fautes. Tu as résolu de me témoigner un amour puissant, bien que tu me connaisses de part en part et que tu saches en quoi je faillis. Aide-moi, Saint-Esprit, afin que je n'ignore jamais l'amour infaillible de Dieu. Aide-moi à n'être jamais ingrat pour un tel amour. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta fidélité, même à travers les temps d'épreuve. À toi seul soit la gloire, ô Dieu. Tu es mon ami fidèle, et que ta présence environne ma demeure et demeure avec moi tout au long du jour. Qu'elle me couvre durant la nuit. En toi seul je place ma foi et mon assurance pour toute chose, car tu as prouvé maintes et maintes fois être un Dieu sur lequel je puis m'appuyer. Père, je prie pour qu'une paix divine et sainte, tel un fleuve, déborde dans mon âme. Je t'invite, Saint-Esprit, à m'aider à mieux connaître le Seigneur. Aide-moi à connaître sa parole et ses promesses pour ma vie. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à placer Jésus-Christ au premier rang dans chaque domaine de mon existence. Je prie pour obtenir la grâce de vivre un jour à la fois et de me réjouir de chaque jour nouveau. Aide-moi à toujours garder les yeux fixés sur la justice et sur la sainteté. Seigneur Jésus, je place toute ma confiance en toi. Je te suis dévoué et consacré. Approche-toi de moi, Père, alors que je cherche à me rapprocher de toi. Tu es digne d'être exalté, et j'élève ton nom très haut. Toute la gloire te revient, ô Dieu. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Que cette prière nous ramène à une consécration sincère devant Dieu. Que toute idole cachée, tout attachement impur, tout amour de soi, de l'argent ou des plaisirs de ce monde soit renversé par la puissance du Saint-Esprit. Que notre foi ne soit jamais une simple apparence de piété, mais une vie profondément transformée par la présence de Jésus-Christ. Demandons au Seigneur de sonder nos cœurs, de purifier nos désirs, de réveiller notre gratitude et de replacer Dieu au centre de toute chose. Car lui seul peut combler notre âme, donner un sens à notre existence et nous conduire dans la vérité. Que notre cœur demeure fidèle, humble et entièrement consacré à celui qui nous aime d'un amour éternel. Amen. Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs devant Dieu avec sincérité, afin de lui demander de renverser tout ce qui a pris sa place dans nos vies. Les idoles ne sont pas seulement faites d'or ou d'argent, elles peuvent être la richesse, les relations, l'orgueil, les plaisirs du monde ou même l'amour excessif de soi. Mais seul Jésus-Christ peut combler le vide profond de notre âme. Dans cette prière, nous allons demander au Seigneur de sonder nos cœurs, de briser toute fausse adoration, de réveiller en nous la gratitude et de nous remplir du Saint-Esprit afin que notre foi ne soit pas une simple apparence, mais une vie véritablement transformée par sa présence. Jonas, chapitre 2, verset 8. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde de Dieu. Or, je ne sais point pour vous, mais cette écriture remet véritablement toute chose en perspective pour mon âme. Lorsque vous vous attachez à une idole, vous refusez l'amour de Dieu. Ce n'est point qu'il ne désire point vous combler de son amour, non. C'est le fait que vous ayez choisi de vous détourner de son amour. Le psaume 135, versets 15 à 18, déclare « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Et il n'y a point de souffle dans leur bouche. Ceux qui les font leur ressemblent. Et il en est de même pour tous ceux qui se confient en elles. » Chers auditeurs, permettez-moi de vous dire ceci. Dieu seul peut satisfaire le désir profond qui réside dans nos cœurs. Dieu seul peut nous combler et donner un sens et un dessein à nos vies.
Ainsi, lorsque nous tentons de le remplacer par des choses moindres, nous nous trouverons toujours vides, et cela afflige le cœur de Dieu. Le peuple de l'Ancien Testament fut sévèrement châtié pour son idolâtrie, mais chaque fois, Dieu leur accorda également l'occasion de se repentir de leurs péchés et de revenir à lui une fois encore. Et il nous offre ce même choix. Dans Exode 20, versets 3 à 6, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Les idoles peuvent être abattues, elles peuvent être brisées, et elles peuvent être remplacées par une chose bien supérieure, la véritable adoration du Dieu vivant. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous exhorte à abattre les idoles dans votre vie. Qu'il n'y ait plus d'idoles de richesse, plus d'idoles de relations, plus d'idoles de puissance mondaine. La Bible, dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, nous livre une liste détaillée des traits qui se trouveront parmi les hommes dans les derniers jours. Saints de Dieu, tandis que je lis ce passage de l'Écriture, je vous exhorte à sonder votre propre existence et à être sincère. L'une de ces choses se trouve-t-elle dans votre vie? La Bible déclare « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Nous sommes tous croyants. Cependant, cela ne signifie point que nous soyons immunisés contre le péché, et la triste vérité est que nul n'est aussi spirituel et saint qu'il voudrait le faire croire à tous les autres. Et mon message d'aujourd'hui a pour dessein de mettre véritablement en lumière quelques-uns de ces points et de vous exhorter à faire mourir les œuvres de la chair. De la liste que nous venons de lire dans 2 Timothée chapitre 3, quelques éléments se détachent. Les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, amis de l'argent, ce qui signifie qu'ils se placeront eux-mêmes ainsi que l'argent au-dessus de Dieu. Ma sœur, mon frère, l'amour de soi peut-il être trouvé dans votre cœur? Deuxièmement, les hommes seront ingrats. Ainsi, pour toute la bonté de Dieu, pour toute sa miséricorde manifestée, pour sa grâce et sa protection, les hommes n'éprouveront aucune gratitude. Femmes de Dieu, hommes de Dieu, avez-vous de la gratitude dans votre cœur? Et enfin, les hommes auront une apparence de piété, une forme extérieure de religion, mais ils en renieront la force, car ils ne possèdent point véritablement l'amour de Dieu. Ils n'ont point véritablement le Saint-Esprit œuvrant en eux. C'est pourquoi je désire vous exhorter à connaître Jésus-Christ par vous-même. Ne vous reposez point sur ce qu'un autre dit de lui. Ne vous fiez point à ce que vous imaginez qu'il est, mais consacrez-vous plutôt à sonder la parole de Dieu afin de le connaître par vous-même. Invitez le Saint-Esprit dans votre vie et laissez-le vous conduire dans la vérité et dans la révélation de Dieu. La Bible déclare dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 15 à 17, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Lorsque vous reconnaissez et expérimentez l'amour de Dieu, son amour divin, véritable et éternel, vous ne serez point amoureux de vous-même, ni amis de l'argent, car il est impossible de rencontrer Dieu et de demeurer le même.
L'amour de notre Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, est caractérisé par la grâce, le pardon, la miséricorde. Il est un Dieu qui vous protège en tout temps, un Dieu qui pourvoit toujours à vos besoins et un Dieu qui fait miséricorde à ceux qui se repentent. Comment ne point être reconnaissant envers un tel Dieu? Et finalement, faites place au Saint-Esprit dans votre vie et dans votre cœur. Il accomplira un renouveau, une transformation dans votre existence qui débute dans votre cœur. Ainsi, vous vous dépouillerez de tout faux semblant et de toute religiosité, car vous connaîtrez véritablement Jésus-Christ. À présent, tournons-nous ensemble vers Dieu dans la prière. Père bien-aimé, tu es le roi de mon cœur, tu es mon sauveur, Seigneur Jésus. Je te loue pour un amour si profond et surnaturel que je ne saurais jamais payer de retour. Combien ton amour est grand, Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons rien accompli pour mériter ton amour, et pourtant, tu as librement donné ton Fils afin que nous ne périssions point. Je prie en accord avec quiconque écoute en cet instant. Seigneur Jésus, change notre caractère, Père. Change-nous, afin que nous ne devenions jamais un peuple ingrat. Je prie pour n'être jamais amoureux de moi-même ou ami de l'argent, mais que tu sois toujours, au contraire, le souverain amour de ma vie. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin que je ne me séduise jamais moi-même, ni ne séduise autrui, en ayant l'apparence de la piété, mais en reniant sa force. Au contraire, je désire être radicalement transformé par le Saint-Esprit, qu'il œuvre en moi pour me façonner et me modeler, afin d'être la sorte de croyant qui t'est agréable, ô Dieu. Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes desseins et mes intentions. Examine-moi, Seigneur, et ôte de ma vie tout trait et habitude impie. Tu es un Dieu qui connaît toutes choses, tu vois tout ce qui est fait dans la lumière, ainsi que toutes les actions et pensées dans les ténèbres. Et bien que tu connaisses mes secrets les plus honteux, ô Dieu, je te rends grâce d'avoir tout de même résolu de m'offrir ton amour parfait. Tu as résolu de m'offrir la grâce et la miséricorde en dépit de mes fautes. Tu as résolu de me témoigner un amour puissant, bien que tu me connaisses de part en part et que tu saches en quoi je faillis. Aide-moi, Saint-Esprit, afin que je n'ignore jamais l'amour infaillible de Dieu. Aide-moi à n'être jamais ingrat pour un tel amour. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta fidélité, même à travers les temps d'épreuve. À toi seul soit la gloire, ô Dieu. Tu es mon ami fidèle, et que ta présence environne ma demeure et demeure avec moi tout au long du jour. Qu'elle me couvre durant la nuit. En toi seul je place ma foi et mon assurance pour toute chose, car tu as prouvé maintes et maintes fois être un Dieu sur lequel je puis m'appuyer. Père, je prie pour qu'une paix divine et sainte, tel un fleuve, déborde dans mon âme. Je t'invite, Saint-Esprit, à m'aider à mieux connaître le Seigneur. Aide-moi à connaître sa parole et ses promesses pour ma vie. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à placer Jésus-Christ au premier rang dans chaque domaine de mon existence. Je prie pour obtenir la grâce de vivre un jour à la fois et de me réjouir de chaque jour nouveau. Aide-moi à toujours garder les yeux fixés sur la justice et sur la sainteté. Seigneur Jésus, je place toute ma confiance en toi. Je te suis dévoué et consacré. Approche-toi de moi, Père, alors que je cherche à me rapprocher de toi. Tu es digne d'être exalté, et j'élève ton nom très haut. Toute la gloire te revient, ô Dieu. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Que cette prière nous ramène à une consécration sincère devant Dieu. Que toute idole cachée, tout attachement impur, tout amour de soi, de l'argent ou des plaisirs de ce monde soit renversé par la puissance du Saint-Esprit. Que notre foi ne soit jamais une simple apparence de piété, mais une vie profondément transformée par la présence de Jésus-Christ. Demandons au Seigneur de sonder nos cœurs, de purifier nos désirs, de réveiller notre gratitude et de replacer Dieu au centre de toutes choses. Car lui seul peut combler notre âme, donner un sens à notre existence et nous conduire dans la vérité. Que notre cœur demeure fidèle, humble et entièrement consacré à celui qui nous aime d'un amour éternel.
Amen. Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs devant Dieu avec sincérité, afin de lui demander de renverser tout ce qui a pris sa place dans nos vies. Les idoles ne sont pas seulement faites d'or ou d'argent, elles peuvent être la richesse, les relations, l'orgueil, les plaisirs du monde ou même l'amour excessif de soi. Mais seul Jésus-Christ peut combler le vide profond de notre âme. Dans cette prière, nous allons demander au Seigneur de sonder nos cœurs, de briser toute fausse adoration, De réveiller en nous la gratitude et de nous remplir du Saint-Esprit, afin que notre foi ne soit pas une simple apparence, mais une vie véritablement transformée par sa présence. Jonas, chapitre 2, verset 8. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde de Dieu. Or, je ne sais point pour vous, mais cette écriture remet véritablement toute chose en perspective pour mon âme. Lorsque vous vous attachez à une idole, vous refusez l'amour de Dieu. Ce n'est point qu'il ne désire point vous combler de son amour, non. C'est le fait que vous ayez choisi de vous détourner de son amour. Le psaume 135, versets 15 à 18, déclare « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Et il n'y a point de souffle dans leur bouche. Ceux qui les font leur ressemblent. Et il en est de même pour tous ceux qui se confient en elles. » Chers auditeurs, permettez-moi de vous dire ceci. Dieu seul peut satisfaire le désir profond qui réside dans nos cœurs. Dieu seul peut nous combler et donner un sens et un dessein à nos vies. Ainsi, lorsque nous tentons de le remplacer par des choses moindres, nous nous trouverons toujours vides, et cela afflige le cœur de Dieu. Le peuple de l'Ancien Testament fut sévèrement châtié pour son idolâtrie, mais chaque fois, Dieu leur accorda également l'occasion de se repentir de leurs péchés et de revenir à lui une fois encore. Et il nous offre ce même choix. Dans Exode 20, versets 3 à 6, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Les idoles peuvent être abattues, elles peuvent être brisées, et elles peuvent être remplacées par une chose bien supérieure, la véritable adoration du Dieu vivant. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous exhorte à abattre les idoles dans votre vie. Qu'il n'y ait plus d'idoles de richesse, plus d'idoles de relations, plus d'idoles de puissance mondaine. La Bible, dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, nous livre une liste détaillée des traits qui se trouveront parmi les hommes dans les derniers jours. Saints de Dieu, tandis que je lis ce passage de l'Écriture, je vous exhorte à sonder votre propre existence et à être sincère. L'une de ces choses se trouve-t-elle dans votre vie? La Bible déclare « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Nous sommes tous croyants. Cependant, cela ne signifie point que nous soyons immunisés contre le péché, et la triste vérité est que nul n'est aussi spirituel et saint qu'il voudrait le faire croire à tous les autres. Et mon message d'aujourd'hui a pour dessein de mettre véritablement en lumière quelques-uns de ces points et de vous exhorter à faire mourir les œuvres de la chair. De la liste que nous venons de lire dans 2 Timothée chapitre 3, quelques éléments se détachent.
Les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, amis de l'argent, ce qui signifie qu'ils se placeront eux-mêmes ainsi que l'argent au-dessus de Dieu. Ma sœur, mon frère, l'amour de soi peut-il être trouvé dans votre cœur? Deuxièmement, les hommes seront ingrats. Ainsi, pour toute la bonté de Dieu, Pour toute sa miséricorde manifestée, pour sa grâce et sa protection, les hommes n'éprouveront aucune gratitude. Femmes de Dieu, hommes de Dieu, avez-vous de la gratitude dans votre cœur? Et enfin, les hommes auront une apparence de piété, une forme extérieure de religion, mais ils en renieront la force, car ils ne possèdent point véritablement l'amour de Dieu. Ils n'ont point véritablement le Saint-Esprit œuvrant en eux. C'est pourquoi je désire vous exhorter à connaître Jésus-Christ par vous-même. Ne vous reposez point sur ce qu'un autre dit de lui. Ne vous fiez point à ce que vous imaginez qu'il est, mais consacrez-vous plutôt à sonder la parole de Dieu afin de le connaître par vous-même. Invitez le Saint-Esprit dans votre vie et laissez-le vous conduire dans la vérité et dans la révélation de Dieu. La Bible déclare dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 15 à 17, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Lorsque vous reconnaissez et expérimentez l'amour de Dieu, son amour divin, véritable et éternel, vous ne serez point amoureux de vous-même, ni amis de l'argent, car il est impossible de rencontrer Dieu et de demeurer le même. L'amour de notre Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, est caractérisé par la grâce, le pardon, la miséricorde. Il est un Dieu qui vous protège en tout temps, un Dieu qui pourvoit toujours à vos besoins, et un Dieu qui fait miséricorde à ceux qui se repentent. Comment ne point être reconnaissant envers un tel Dieu? Et finalement, faites place au Saint-Esprit dans votre vie et dans votre cœur. Il accomplira un renouveau, une transformation dans votre existence qui débute dans votre cœur. Ainsi, vous vous dépouillerez de tout faux semblant et de toute religiosité, car vous connaîtrez véritablement Jésus-Christ. À présent, tournons-nous ensemble vers Dieu dans la prière. Père bien-aimé, tu es le roi de mon cœur, tu es mon sauveur, Seigneur Jésus. Je te loue pour un amour si profond et surnaturel que je ne saurais jamais payer de retour. Combien ton amour est grand, Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons rien accompli pour mériter ton amour, et pourtant, tu as librement donné ton Fils afin que nous ne périssions point. Je prie en accord avec quiconque écoute en cet instant. Seigneur Jésus, change notre caractère, Père. Change-nous, afin que nous ne devenions jamais un peuple ingrat. Je prie pour n'être jamais amoureux de moi-même ou ami de l'argent, mais que tu sois toujours, au contraire, le souverain amour de ma vie. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin que je ne me séduise jamais moi-même, ni ne séduise autrui, en ayant l'apparence de la piété, mais en reniant sa force. Au contraire, je désire être radicalement transformé par le Saint-Esprit, qu'il œuvre en moi pour me façonner et me modeler, afin d'être la sorte de croyant qui t'est agréable, ô Dieu. Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes desseins et mes intentions. Examine-moi, Seigneur, et ôte de ma vie tout trait et habitude impie. Tu es un Dieu qui connaît toutes choses, tu vois tout ce qui est fait dans la lumière, ainsi que toutes les actions et pensées dans les ténèbres. Et bien que tu connaisses mes secrets les plus honteux, ô Dieu, je te rends grâce d'avoir tout de même résolu de m'offrir ton amour parfait. Tu as résolu de m'offrir la grâce et la miséricorde en dépit de mes fautes. Tu as résolu de me témoigner un amour puissant, bien que tu me connaisses de part en part et que tu saches en quoi je faillis. Aide-moi, Saint-Esprit, afin que je n'ignore jamais l'amour infaillible de Dieu. Aide-moi à n'être jamais ingrat pour un tel amour. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta fidélité, même à travers les temps d'épreuve. À toi seul soit la gloire, ô Dieu.
Tu es mon ami fidèle, et que ta présence environne ma demeure et demeure avec moi tout au long du jour. Qu'elle me couvre durant la nuit. En toi seul je place ma foi et mon assurance pour toute chose, car tu as prouvé maintes et maintes fois être un Dieu sur lequel je puis m'appuyer. Père, je prie pour qu'une paix divine et sainte, tel un fleuve, déborde dans mon âme. Je t'invite, Saint-Esprit, à m'aider à mieux connaître le Seigneur. Aide-moi à connaître sa parole et ses promesses pour ma vie. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à placer Jésus-Christ au premier rang dans chaque domaine de mon existence. Je prie pour obtenir la grâce de vivre un jour à la fois et de me réjouir de chaque jour nouveau. Aide-moi à toujours garder les yeux fixés sur la justice et sur la sainteté. Seigneur Jésus, je place toute ma confiance en toi. Je te suis dévoué et consacré. Approche-toi de moi, Père, alors que je cherche à me rapprocher de toi. tu es digne d'être exalté, et j'élève ton nom très haut. Toute la gloire te revient, ô Dieu. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Que cette prière nous ramène à une consécration sincère devant Dieu. Que toute idole cachée, tout attachement impur, tout amour de soi, de l'argent ou des plaisirs de ce monde soit renversé par la puissance du Saint-Esprit. Que notre foi ne soit jamais une simple apparence de piété, mais une vie profondément transformée par la présence de Jésus-Christ. Demandons au Seigneur de sonder nos cœurs, de purifier nos désirs, de réveiller notre gratitude et de replacer Dieu au centre de toutes choses. Car lui seul peut combler notre âme, donner un sens à notre existence et nous conduire dans la vérité. Que notre cœur demeure fidèle, humble et entièrement consacré à celui qui nous aime d'un amour éternel. Amen.